Est-ce que quelqu'un connaît le véritable nom de ce mec ? James Bond, c'est quoi? James Bond, c'est bien sûr une série de romans à succès signée Ian Fleming, mais c'est aussi 24 longs métrages, 6 interprètes différents, l'agent secret le plus célèbre de tous les temps depuis plus de 50 ans, et une théorie de fans très populaire que l'on retrouve un peu partout sur internet. James Bond n'est pas le véritable nom du personnage que l'on voit à l'écran, il s'agit tout simplement d'un nom de code. Allez, je vous explique tout ça en détail. De 1962 à 2015, c'est-à-dire de James Bond contre Dr No à Spectre en passant par Octopussy et GoldenEye, James Bond est successivement interprété par Sean Connery, par George Lazenby, par Roger Moore, par Timothy Dalton, par Pierce Brosnan et enfin par Daniel Craig. En clair, soit ce type est accro à la chirurgie esthétique, soit c'est un seigneur du temps, soit il s'agit tout simplement de 6 personnes différentes qui ont successivement été gratifiées du même nom de code, du même titre honorifique, comme c'est d'ailleurs le cas pour M ou pour Q. Si ça se trouve, c'est comme ça que ça marche au MI6, quand on est un super bon agent, on peut un jour se voir élevé au rang de 007 et devenir le James Bond. Vous savez que vous en êtes magnifiquement bien tiré avec ces agents nazis, agent Pignon. J'ai une nouvelle mission pour vous, ainsi qu'un nouveau nom bien mieux adapté à vos compétences hors du commun. Désormais, on vous connaîtra donc sous le nom de... Noël Flantier. Johnny English. Bond. James Bond. Vous l'avez compris, selon la théorie, James Bond n'est donc pas le vrai nom du personnage inventé par Ian Fleming, mais plutôt une couverture, un nom de code porté à tour de rôle par les meilleurs agents du MI6. D'ailleurs, ça permet d'expliquer pourquoi aucun d'entre eux n'essaie jamais de le dissimuler, et qu'ils le balancent tous directement dès qu'il s'agit de draguer un petit peu. De toute évidence, vous êtes fou, monsieur. Bond. James. Bond. Et ça explique aussi cette réplique dans la scène d'intro de Au service secret de Sa Majesté, 6ème aventure de James Bond sortie en 1969, alors que George Lazenby venait de prendre la place de Sean Connery et devenait ainsi le second interprète de 007 sur grand écran. Ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre. Ok, donc James Bond est un nom de code, très bien. On ne naît pas James Bond, on le devient. Vous avez accompli suffisamment de missions, vous avez arrêté assez de méchants, vous aimez le champagne, les costumes, les jolies nanas, si vous remplissez toutes ces conditions et que la place est libre, vous aussi, vous pouvez devenir James Bond. Et ça, si on est logique, ça veut dire que n'importe quel acteur peut l'incarner sur grand écran, aucun souci là-dessus. Bon, enfin ça bien sûr, c'était avant 2012 quoi, avant Skyfall, avant cette scène qui casse complètement, totalement et joyeusement tout le délire dont on vient de vous parler. Quoi ? Sérieux ? Monique Bond ? Non mais la maman de l'agent secret le plus célèbre de tous les temps, l'incarnation de la fierté britannique, s'appelle Monique. Personnellement, je m'attendais plus à un truc du style Gladys ou Margaret. Bon, il se trouve que ce nom lui a été donné par Ian Fleming lui-même dans ses romans. Mais mis à part le fait qu'apparemment 007 a des origines suisses, oui parce qu'apparemment Monique est suisse, ça veut surtout dire que Bond est son vrai nom de naissance, et donc absolument pas un nom de code. En gros, c'est un peu comme si un mec était arrivé en costard dans une pièce en marchant tranquillement, avait aperçu la pauvre théorie dont on vient de vous parler, cette gentille théorie qui n'avait pas fait de mal à une mouche, et lui avait littéralement défoncé la gueule. Certains fans ont bien essayé de réparer les pots cassés sur la toile en imaginant par exemple que Daniel Craig était le James Bond original et que son nom avait par la suite été repris par les autres agents du MI6, ou alors qu'il était resté coincé sur le fauteuil de Blofeld dans Spectre et qu'il avait halluciné tous les autres films de la franchise. Franchement, pas terrible. Mais bon, c'était trop tard, le mal était fait. Officiellement, selon l'inscription que l'on peut lire sur la tombe de Skyfall, James Bond est donc bien le fils légitime d'Andrew Bond, marchand d'armes écossais, et de Monique Delacroix-Bond, espionne suisse. Et même si le monde entier essaye de dire le contraire sur les forums, il y a des fois où le monde ne suffit pas. Et ça, les amis, j'ai bien peur que ça ne soit pas une théorie. Retrouvez tous ces films à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette.